Salut les amis, Asante, à tous mes amis du Kenya, mes amis de l'Afrique de l'Est, mes amis africains. J'ai décidé de faire cette vidéo en m'habillant comme des Maasai. Vous vous rappelez, non, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, la tradition Maasai, c'est exactement comme ça que nos amis Maasai s'habillent. En haut, avec un drap comme ça, en bas, avec un autre drap comme ça, avec leur couteau et autres. C'est la tradition Maasai. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais les amis, parlons un peu de la normalisation, parce que depuis longtemps, on nous parle de la normalisation, la normalisation, la normalisation. Avec Samuel Eto'o-Santos, c'est la suspension du TAS, le tribunal arbitral de sport de Lausanne. Ça n'a pas bien marché. Des gens ont pris des voices, d'autres choses pour raconter qu'il y a des trucages de matchs au Cameroun. Samuel Eto'o aurait fait ci, il a fait ça. Bon, il y a un tas de choses que les gens ont racontées et ils sont allés porter plainte, comme je vous l'ai dit, au TAS. Après, ils sont allés à la CAF. D'autres sont même allés au niveau de la FIFA, comme la commission d'éthique. Et en passant par la CAF, le patron du secrétariat de la CAF, les amis, a fait un communiqué quand ces anciens vice-présidents chassés comme des malpropres, parce qu'ils sont des malpropres en gestion footballistique et financière, ont décidé d'en découdre avec Samuel Eto'o. Ils ont formé des comités où ils ont invité des journalistes et certains anciens joueurs. Et pour eux, le but, c'est faire tomber Eto'o à tout prix et par tous les moyens possibles. Donc, ils peuvent même utiliser l'intelligence artificielle. Ils peuvent même utiliser d'autres conversations qui n'ont rien à voir avec des trucages de match contre la personne de Samuel Eto'o. Parce que Eto'o dérange. Pourquoi il dérange tellement? Parce que il avait soutenu Paul Biya en 2018. D'accord. Moi, vraiment d'accord avec tous ceux-là qui se sont énervés parce que Eto'o a soutenu Paul Biya en 2018. Mais si on parle de la démocratie, Demos Christus, ça veut dire le choix, one man, one vote. Et dans le one man, one vote, il y a certains éléments qui entrent dans cette démocratie. Le choix de votre candidat, le choix simplement. Et si chacun peut faire son choix, il faut qu'on assume. N'est-ce pas, les amis? Maintenant, est-ce que la démocratie veut dire détester l'autre par rapport à ses choix? Est-ce que quelque part, ça a été expliqué dans une école que quand quelqu'un décide de soutenir X, Y, il faut le détester jusqu'au point de vouloir même sa mort? Je pense pas. Nobody in this world can say a thing like that. Nobody. Absolutely nobody. Maintenant, la suite, c'est quoi? On est passé de là, sur ça. Parce que moi, y compris, je suis contre Samuel Eto'o, de soutenir des kakistocrates au pouvoir, des gens qui ne pensent que à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants, les gens qui ne pensent que à comment durer au pouvoir, comment s'éterniser au pouvoir. Je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Eto'o, mais je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui détestent Eto'o par rapport à cela. Parce que si on n'est pas d'accord, on produit les arguments, contre-arguments. N'est-ce pas? Comme je le dis ici, la kakistocratie, lawlessness and all that. Mismanagement of public funds, siphoning and all that. Donc, on présente les faits. Après, on convainc les gens. Mais quand on produit la haine en quantité et en pensant que c'est un projet politique, en pensant que c'est comme ça qu'on peut gagner le cœur des gens, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, le cœur des gens, on se trompe royalement, les amis. Il y a juste, voilà. On se trompe. On se trompe. Parce que imaginez que vous êtes en train de détester quelqu'un qui est aimé. Ça veut dire de l'autre côté, des gens qui aiment cette personne-là vont vous détester et on va entrer dans un truc haineux sans fin. La normalisation, ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un peut partir de la normalisation et revenir gagner la présidence de la fédération. Vous ne pensez pas à ça? Vous pensez que quand on parle de la normalisation, ça veut dire que c'est fini pour la personne ou les personnes qui sont autour de la personne? Vous avez tout faux. Et si on entre dans cette spirale de normalisation, mais des gens, ils rêvent. Après, on va envoyer un joueur lors de la CAN pour entrer dans les vestiaires, créer des problèmes et venir faire un communiqué avec un syndicat bancal. Vous voyez un peu ce monsieur? Ancien ami devenu traître. Donc, il est dans ce groupe de personnes qu'on a mis ensemble pour faire quoi? Pour perturber le fonctionnement de la fédération. Mais ils n'ont pas honte. Parce qu'ils sont uniquement là pour leur intérêt. Ils n'ont jamais rien fait pour quelqu'un. Et ça les dérange de voir quelqu'un qui est en train d'évoluer et en faisant les choses bien. Donc, du coup, il faut casser. Et il y a une deuxième catégorie de personnes, les amis.
c'est certains journalistes dits sportifs. Ces journalistes-là ont vu, comment on dit ça, leur biberon vidé. Donc, il n'y a plus de miel. Et du coup, il faut faire du batching. Matin, midi et soir, c'est Eto'o. Eto'o a fait ceci. Eto'o n'a pas de maison. Eto'o est fini. Eto'o a emprunté de l'argent à Onana. Eto'o a pris l'argent. Eto'o a donné ceci. Eto'o est ceci. Eto'o cela. Et quand Eto'o les montre, du moins un petit peu de ce qu'il veut montrer, il ne parle plus. Il reste tranquille. Il ne publie pas. Regardez la maison des Gambais. Personne de ces gens-là n'a publié. Ils ne parlent pas de ça. Donc, c'est l'étophobie qui les anime. La détestation des taux. Donc, ils restent, ils dorment. Ils se disent, OK, on a fait ça, ça n'a pas marché. On a fait ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avancer? Regardez le projet des gens. Comment détruire l'autre? C'est le propre des Camerounais. Donc, on n'aime pas des choses qui brillent. Quand vous brillez, on commence à dire, il est dans les sectes, il est ceci. C'est parce que là, vous voyez, non, c'est comme ça, c'est comme si. Et après, quand il se rend compte que ça ne marche pas, il commence à accuser des gens. Vous voyez, c'est parce que la présidence, la première dame, désolé les amis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Depuis qu'il parle de la normalisation, depuis, ce n'est pas aujourd'hui, hein, depuis les premiers mois de Samuel Eto'o, quand il a commencé à vouloir toiletter, ils ont commencé à parler de normalisation. Et vous avez les journalistes qui écrivent contre Eto'o, qui deviennent les spécialistes de Samuel Eto'o fils. Premier, deuxième, troisième livre. Vous avez les éditeurs qui vraiment, oui, quand il faut parler d'Eto'o, ça vend. C'est la vérité. Ça vend, mais on peut faire autrement. Parler des choses que cette personne fait et non venir chercher à détruire systématiquement la personne. C'est la haine gratuite. Tantôt, Eto'o, Oman Big vaut mieux que Samuel Eto'o. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce que c'est bas. C'est un débat vraiment qui n'a pas de sens. C'est deux garçons qui ont joué pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est deux garçons qu'on n'a pas le droit de les comparer. Mais maintenant, si vous voulez entrer dans les statistiques, allez vérifier. Ça ne sera pas ici. Je ne veux pas me prêter à ces jeux-là de diviser les gens. Mais vérifier les statistiques pour mieux comprendre pourquoi les gens sont dans la stupidité. Les amis, il y a eu la normalisation au Cameroun. Ce n'est pas nouveau. Entre 2013 et 2015, c'est Joseph Orona qui était à la tête de la normalisation, de regretter mémoire. Et entre 2017 et 2018, c'est Maître Api. Ce n'est pas nouveau. Est-ce qu'on en a en partant de la Fédération camerounaise de football avait fait quelque chose de bien? Est-ce que ça avait réglé le problème du football camerounais? Non. Est-ce que Maître Api avait réglé le problème du football camerounais? Non. Le problème du football camerounais est plus profond. C'est plus profond. La politique qui se mêle dans tout. Le système bien qui utilise l'équipe nationale comme élément de propagande. Voilà les vrais problèmes de l'équipe nationale du Cameroun. L'influence politique. Mais attendez, le Cameroun, avant de gagner en 2017 la CAN, avait passé combien d'années? Depuis 2002 jusqu'en 2017, le Cameroun n'avait pas gagné. Donc 2002 que le Cameroun gagne au Mali et 2017 au Gabon. Ça a pris du temps, non? Pourquoi est-ce qu'entre-temps, les gens font comme si le Cameroun gagne la CAN tous les jours? Oh, Omambi a fait, Rigobert a fait ceci, a fait cela. Non, ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas de pays qui gagnent la CAN chaque année. C'est une compétition et tout le monde se prépare. Et chaque compétition a ses réalités. Mais dans ce pays, quand on veut couper la tête de quelqu'un, on parle de résultats. Et ceux qui parlent de résultats, certains ministres sont c'est-à-dire que c'est une catastrophe quand on regarde la gestion dans leur ministère. Ils ont tous échoué dans leur ministère, mais ils viennent vous parler de résultats. S'il n'y a pas de résultats, regardez le ministère des Sports et l'Éducation physique qui s'est transformé en ministère de football. Il y a quoi de bon dans ces ministères? Ça a réalisé déjà quoi? Regardez les autres ministères, regardez le pays. Il y a beaucoup d'aspects dans ce pays qui sont à refaire. Mais personne ne parle de ça parce que ce n'est pas Samuel Eto'o fils. Donc, normalisation. Oh, tantôt on va mettre Djitap, tantôt on va mettre Belle. Vous allez voir comment les gens là vont se manger. C'est un panier à crabes, je vous le dis les amis. La normalisation, pas la normalisation, c'est pas la fin du monde. Mais on attend donc. Parce que depuis 2 ans, vous parlez de la normalisation. Chaque année, oui, bientôt il y aura la normalisation. On est à la FIFA, bientôt il y aura la normalisation. On attend donc la normalisation pour voir la suite de cette affaire. Thank you, friends. Thank you again. Eto'o reste un grand garçon. C'est de ça qu'il est question. Bye bye. We are different. Everything.